Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes derniers achats. How do I tell you I need you when you still the breath in my lungs? On commence par Le cœur du prince Corbeau de Tessonja Odette, publié chez Corrigan Éditions. C'est un très beau livre, je le trouve vraiment très très beau. Il paraît que c'est une réécriture du conte de Cendrillon. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça en dit. Je vais vous lire le résumé. Donc là-dedans, on va suivre l'héritier du trône de la cour de la lune, qui est le prince Franco, qui est l'idéal masculin. Toutes les femmes rêvent de lui, veulent l'épouser, tout ça. Sauf que lui, après plein de rendez-vous infructueux, il trouve pas l'amour et il décide complètement de renoncer à l'amour. Et cela pose un vrai problème parce que pour montrer à ses sujets qu'il est le digne héritier, il faut qu'il trouve une femme. Amber devra se faire passer pour cette femme parce que oui, il rencontre Amber qui est une domestique et il va lui demander de se faire passer pour sa femme. Mais faire semblant d'aimer un homme que l'on trouve arrogant et que l'on déteste par-dessus tout, n'est pas chose aisée. Ensuite, je me suis pris Violet Made of Thorn de Gina Chen, publié chez Robert Laffont. Comme ceci. Donc là, on va suivre Violette, qui est une prophétesse et une menteuse. Ça fait des années qu'elle influence la cour grâce à ses prophéties, habilement tournées, à défaut d'être toujours vraies. Donc en gros, elle gruge, c'est pas toujours la réalité. Et elle va rencontrer le prince Cyrus qui lui est bien décidé à la destituer lorsqu'il sera couronné. Et Violette le sait pertinemment. Seulement, Cyrus est maudit et le royaume court à sa perte. Et donc Violette va intervenir pour sauver tout le monde. Mais voilà, elle va devoir lutter en même temps contre l'attraction irrésistible qui grandit entre elle et le prince. Ensuite, on a Frost de C.N. Crawford, publié chez Corrigan Éditions. Aussi une très belle couverture, moi je l'adore. Et là-dedans, on va suivre donc Ava qui a 26 ans et qui ne croit plus du tout en l'amour. La jeune femme est mi-fée, mi-humaine. Abandonnée à la naissance, elle s'est toujours sentie comme une paria. Et c'est le cas, c'est une paria. Le jour de son anniversaire, elle se rend compte que son petit ami la trompe. Pas cool. Et pour échapper à son sombre destin, elle décide de s'enfuir. Manque de peau. Le roi Taurin, le roi des fées, annonce qu'il va la choisir pour devenir sa reine. Et là, elle comprend pas du tout pourquoi, puisque c'est une paria. Que cache son sourire diabolique ? Dans les couloirs d'un palais qui résonne de 1000 complots, Ava découvre qu'elle ne peut faire confiance à personne, même pas au roi. Mais le plus grand des dangers, c'est cette étrange attirance qu'elle commence à éprouver pour lui. Elle n'est pas dans la merde celle-là. Ensuite, on a The Love Hypothesis. J'arrête pas d'en parler de celui-là, donc je vais aller très vite. C'est l'édition Hardback qui est magnifique. Et on va suivre Olive qui est une jeune étudiante qui passe un doctorat et elle a une amie qui l'enquiquine toujours à lui dire qu'il faut qu'elle croie en l'amour et qu'elle continue d'y croire et qu'elle se trouve quelqu'un. Sauf qu'elle, elle a pas envie et elle en a ras-le-bol. Donc pour faire arrêter son amie, elle décide d'embrasser le premier venu. Sauf qu'elle embrasse pas la bonne personne puisque celui-ci est un vrai connard. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le résumé. Il va décider de jouer le jeu avec elle, mais on sait comment ça va se passer, il va y avoir vraiment une attirance entre les deux. On va parler de The Perfect Match de Lila Mars, publié chez HarperCollins. Hop. Et donc là, on va suivre Elliot, une jeune femme qui, malheureusement pour elle, vit dans un monde où pour avoir le droit de fonder une famille et d'épouser quelqu'un que l'on aime, il faut avoir un taux de compatibilité extrêmement élevé. Sauf que, en l'occurrence, aujourd'hui, elle est avec quelqu'un dont son taux de compatibilité, il est trop dur à dire ce mot, bref, il est nul. Donc en fait, elle n'a pas le droit d'aimer cet homme.
Elle va rencontrer le grand frère de cet homme et pas de bol pour elle, ça va matcher à 98,8%. Donc elle doit épouser cet homme, vivre avec, alors que ce n'est pas lui qu'elle aime. Il est arrogant, froid et on va voir durant ce livre comment les choses vont se passer. Ensuite, nous avons, comme dans les livres d'Alex Light publiés chez Hachette Roman, hop, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Becca, qui a 17 ans et qui ne croit plus du tout en l'amour. Ça n'existe que dans les livres. Sur le papier, Brett, lui, est un vrai tombeur. Il n'a aucun problème pour trouver quelqu'un. Il doit se concentrer sur sa carrière sportive et malgré sa popularité au lycée, on nous dit qu'il est souvent seul et sous pression. Et tout bascule le jour où, pour qu'on la laisse tranquille, Becca va dire qu'elle a un petit ami. Brett, lui, a entendu la fausse rumeur et décide d'être son fake date. Mais agir comme un couple parfait quand on ne se connaît pas, eh bien c'est pas facile. Une petite romance toute légère pour l'été. Ensuite, Nos plus belles années de Clara Herold, publié chez Hachette Roman. Donc là, dans ce livre, on va suivre deux jeunes femmes, Jade et Ambre, qui entament leur étude supérieure avec des attentes opposées. La fête pour l'une et les résultats scolaires pour l'autre. Malgré leurs différences, les deux meilleures amies sont persuadées qu'elles vont vivre les meilleures années de leur vie. C'était sans compter sur Léo qu'elles vont rencontrer. Il est beau, charmant, populaire, mais il va surtout se révéler dangereux. Je n'en sais pas plus. Ça m'attire beaucoup. Je trouve ça très étrange. Ensuite, je vous présente deux BD que je me suis acheté tout récemment. Donc, il y a la BD Elle, qui est le 3e tome, donc de Aveline Stockard et Kit Toussaint, publié chez Le Lombard. On suit une jeune fille qui a un trouble de la personnalité et qui doit vivre avec. On nous montre comment ça se passe, tout ça. C'est super sympa, super intriguant. Il y a une belle intrigue. Franchement, elles sont à lire, elles sont top. Et ensuite, on a le Maharaja de Lupano et Rollum et de Greff, publié chez Delcourt. Le Maharaja. Donc Maharaja, là on va suivre un chat, je n'en sais pas trop plus, il n'y a pas de résumé. On suit un chat et l'alimentation félin et je crois que c'est très loufoque. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y en a que vous avez déjà lu ou pas d'ailleurs. Si vous les connaissez, si vous les connaissez pas, tout ça, n'hésitez pas, abonnez-vous. Enfin, vous voyez le truc habituel quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!